Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bon, ça va aussi à ceux qui sont avec nous en personne et sur Zoom. Donc, aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on a déjà commencé sur le scellement des 144 000. La dernière fois, on avait parlé de la tribu de Ruben et aujourd'hui, on va parler de la tribu de Gad. Okay? Donc, pour l'instant, on a parlé de Juda, on a parlé de Ruben, puis là, on va parler de Gad, la troisième tribu sur 12. Et si on suit la logique, dans le fond, de Apocalypse 7, la tribu de Gad est la troisième. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de cette tribu maintenant. Vraiment, le but de ces études, c'est d'apprendre la leçon de chaque tribu, d'apprendre aussi comment chaque personne, que ce soit Gad, que ce soit Juda, que ce soit Ruben, comment ces personnes-là ont pu changer, en fait, qui ont appris une leçon, puis que Dieu a pu les amener d'une personne à une autre personne, en fait, en tant que telle, un autre caractère, en fait. Puis ça devrait aussi nous montrer comment Dieu peut travailler en nous, en fait, peu importe de qui on est, peu importe de quelle personne on est, de quel passé qu'on a, en fait, peu importe qui on est, Dieu peut nous transformer, il peut nous changer et il peut œuvrer en nous. Et dans Apocalypse 7, 4 et 5, on nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000. » Et donc, ça continue après, mais on est rendu à la tribu de Gad, cette troisième tribu. En fait, comment était Gad? C'est qui était Gad, en fait? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, qu'on va voir aussi comment il a pu changer, en fait. Son caractère a pu changer. Et vraiment, c'est un sujet intéressant. Et ça nous montre aussi comment Dieu peut travailler et œuvrer en chacun d'entre nous. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être ici présents, Seigneur, pour te louer, te remercier, te rendre gloire, te chanter, même te témoigner. On a pu entendre de beaux témoignages, Seigneur, entendre à quel point tu travailles dans chacun d'entre nous, Seigneur, et à quel point tu peux changer des vies, Seigneur. Que tu puisses donc changer chacune de notre vie, Seigneur, de nos vies ici présentes. Que tu puisses nous permettre que par ton esprit et ton amour, Seigneur, nous puissions être transformés de jour en jour, de gloire en gloire, Seigneur, à ton image. Et que par l'exemple de cette tribu, Seigneur, tu nous montres comment, Seigneur, on peut être changé, peu importe qui on est, Seigneur. C'est ma prière et je te remercie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans les 12 enfants de Jacob, je pense qu'on connaît très peu, en fait, l'histoire de ses fils. On connaît bien l'histoire de Joseph, on connaît Benjamin, on connaît l'histoire de Judas, peut-être, mais on ne connaît pas l'histoire des autres fils. On n'essaie pas de chercher à comprendre ces autres enfants. On se dit que c'est une histoire comme une autre de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va faire un peu un 2 pour 1. On va apprendre l'histoire de Gad, puis on va apprendre comment Gad a changé, d'après Apocalypse 7. On va commencer avec le début de Gad. Qu'est-ce qui a influencé que Gad soit mis au monde, en fait? Dans quel contexte Gad est né au monde, puis pourquoi il est né au monde? Dans Genèse 30, verset 1, on peut savoir déjà dans quelles circonstances il est né, mais de qui aussi il est né. On dit dans Genèse 30, verset 1, « Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. » Donc on voit ici. En fait, Rachel on pourrait dire, était stérile. Okay? Elle était stérile. Puis elle voyait Léa qui avait déjà eu 2 enfants, okay? Qui avait eu Ruben et qui avait eu Juda. Et elle voulait un enfant. Elle voulait un enfant, mais elle était stérile. Okay? Donc sa réponse, c'est vraiment une réponse compréhensible. Elle veut des enfants, mais elle ne peut pas en avoir. Puis là, elle dit, sinon, je suis morte. Donc elle se sent morte, en fait, le fait de ne pas avoir d'enfants. À l'époque, on voit aussi qu'avoir des enfants, ça avait une importance aussi, hein, parce que c'était la suite
pas de la hiérarchie, mais la suite de ce que le père, quand il allait mourir, allait prendre la relève. C'est important, en fait, d'avoir des enfants. Et dans Genèse 30, versets 2 et 3, on voit la réponse de Jacob face à la demande de Rachel. Elle dit, « Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? » Et elle dit, « Voici ma servante Bila, viens vers elle et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai moi aussi des enfants par elle. » Ici, on voit qu'il y avait une pratique qui était assez spéciale. Vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle décida de donner quoi? Qui? Sa servante. Elle décida de donner sa servante à Jacob pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et c'est de là, en fait, que Gad est né. Gad est né d'une servante. Okay? Donc, c'était le fils à Jacob, mais ce n'était pas le fils à Rachel. C'est le fils à sa servante. Donc là, ça crée un encore plus gros problème face à cela. Parce que là, c'est comme si Jacob se trouvait avec plusieurs femmes, en fait. Okay? Dans Genèse 30, 4 et 5, on peut y lire, « Elle lui donna donc pour femme Bila, sa servante. Et Jacob vint vers elle, et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. » Donc là, Jacob avait Léa comme femme, avec des enfants. Jacob avait Rachel comme femme, pas d'enfants. Mais Rachel donna Bila, sa servante, comme femme à Jacob. Donc là, il se retrouvait avec 3 femmes, avec des enfants, okay, de Léa et de Bila. Donc, Bila a donné naissance à Dan. Bien sûr, on ne va pas en parler aujourd'hui. Le premier enfant était Dan, mais ce n'est pas celui auquel on veut parler aujourd'hui. Ensuite, elle a donné naissance à Nephtali. Donc, elle a donné naissance à Dan, à Nephtali, puis elle donna naissance, à 2 enfants. Mais là, ici, il y a encore un autre débat. Il faut aller plus loin, en fait, pour savoir où est-ce que Gad est né. Alors, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Donc là, Léa avait des enfants de Jacob. Rachel n'avait pas d'enfants de Jacob. Il y avait Bila qui avait des enfants de Jacob. Puis là, Léa a dit, bon, moi, je ne peux pas avoir d'enfants, donc je te donne ma servante, Zilpa. Donc là, Jacob se retrouvait avec 4 femmes, avec des enfants de chacune, mis à part Rachel pour le moment. Donc, il y avait une vraie rivalité, en fait, encore plus grande. Parce que là, chacune voulait être aimée. Hein? Voulait être aimée, puis ça commence à être difficile avec 4 femmes. Et donc, c'est ça. Léa a dit, vu que je ne peux pas avoir d'enfants, je vais donner ma servante comme femme pour qu'elle puisse enfanter à Jacob. Elle est devenue donc envieuse et elle se dit, c'est bien cela, ma servante va aussi donner naissance à quelques-uns de mes enfants, puisque mes entrailles sont fermées. Et c'est la servante de Léa, qui s'appelle Zilpa, qui a donné naissance à Gad. Et c'est cet homme, cette tribu qu'on va étudier dès maintenant. Et déjà, on voit que le premier sujet qu'on doit parler, c'est que cette rivalité qu'on l'avait vue au départ, entre Léa et Rachel, s'est élargie entre Léa, sa servante, et Rachel et sa servante. Il y avait une rivalité qui est encore plus grande maintenant. Encore une fois, Gad est né dans un contexte de rivalité entre les femmes. Un désir auquel chacun voulait avoir un enfant, chacun voulait enfanter et voulait avoir quelqu'un auquel, elle veut pouvoir être heureuse, en fait. Ces enfants étaient tous des fils de Jacob, mais de différentes femmes. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, n'est-ce pas un problème? Dieu peut-il faire quelque chose avec ce genre d'enfant auquel il y a un père et plusieurs femmes? C'est une étude très importante pour montrer la miséricorde de Dieu à partir de situations qu'on dirait polygames. Et en fait, c'est quelque chose aussi qu'on remarque que ça rentre aussi dans l'adultère, en fait. Pour montrer que Dieu peut utiliser ses enfants issus d'un milieu polygame, adultère, rival, et peut l'utiliser pour sa gloire, en fait. Et c'est ça la chose la plus grande qu'il faut comprendre derrière cela, c'est que Dieu peut utiliser ces enfants-là pour apporter quelque chose de grand à la famille. Et on le retrouve dans l'Apocalypse. En fait, si ces enfants-là n'auraient pas changé, enfin, on ne les aurait pas retrouvés dans le livre de l'Apocalypse. S'ils sont dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a eu quelque chose d'important dans leur vie qu'on doit étudier et comprendre.
il faut déjà comprendre comment la Bible aborde-t-elle les rivalités de cette nature, les rivalités familiales en fait. Ces femmes, en fait, ce qu'il faut comprendre, ils comparaient leur expérience en matière de procréation, et en fait, en se comparant l'une à l'autre, elles ont fait des choses terribles, en fait. Et Jacob est entré dans ce jeu de la rivalité. Il est entré comme si rien n'était, en fait. Il a accepté, il a fait tout ce que ces gens voulaient, ces femmes. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 12, on peut lire, suite au sujet de cette rivalité, « Car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes. Ils se montrent sans intelligence. » En fait, cette rivalité de procréation qui se tourne alentour de ces femmes est annoncée comme une terrible activité irréfléchie, en fait. Mais ces enfants sont nés pour cela, en fait. C'est presque pour cela. Ces enfants sont nés pour glorifier les mères, en fait. Et la rivalité entre parents et les enfants est une conséquence qui ne peut être évitée, en fait, suite à tout ce qu'on voit dans l'histoire de Jacob et de ses multiples femmes. Dans le Témoignage, volume 4, on peut y lire « Chacun doit se rendre compte de la cruauté de l'esprit d'envie, de la rivalité, de la méfiance, de la recherche de la faute et de la dissension. » C'est dans cet esprit, en fait, que ces enfants sont nés. Un esprit d'envie, un esprit de rivalité. Ces enfants sont nés dans un esprit d'envie, de rivalité, de compétition, en fait, entre femmes. On continue un peu plus loin, au paragraphe 1, à la page 222. Nous appelons Dieu notre Père, nous prétendons être les enfants d'une seule famille, et lorsqu'il existe une disposition à diminuer le respect et l'influence d'un autre pour nous édifier nous-mêmes, nous plaisons à l'ennemi et nous attristons celui que nous faisons profession de suivre. En fait, en reprenant l'exemple de Jacob, de sa famille, Dieu a dû être affligé, en fait, de voir ce qui se passait dans la famille de Jacob. Parce que Dieu a utilisé Jacob pour une mission spécifique. Puis à cause aussi, peut-être je ne sais pas si c'était la faute de Jacob, je ne pense pas, c'était en dehors de lui, c'était la faute de Laban d'avoir trompé Jacob. Mais Jacob est entré dans le jeu de la rivalité, entré dans le jeu de la rivalité entre ces deux femmes, pour en fait créer encore plus de problèmes. Et créer aussi une rivalité entre ses enfants, en fait. Hein? Parce que ses enfants, ils voient leurs parents comme cela, donc ils sont dans ce milieu-là aussi d'une rivalité importante. La tendresse et la miséricorde que Jésus a révélées dans sa précieuse vie devraient être pour nous un exemple de la manière dont nous devrions traiter nos semblables et surtout ceux qui sont nos frères en Christ. Donc en fait, dans l'histoire de Jacob, il y a une leçon importante à savoir la tendresse et la miséricorde. Dans cela, ça nous révèle qu'on doit porter tendresse et miséricorde à nos semblables, donc ceux qui nous entourent, ceux avec qui on côtoie, que ce soit à notre travail, à la maison, etc. Mais ça dit aussi ceux qui sont dans l'Église, nos frères en Christ. Donc, si on résume, cet esprit de rivalité vient de l'envie, de la méfiance, de la recherche du coupable, de la dissension. C'est quelque chose de si cruel, si impie, et cela se produit même parmi des gens qui font profession de suivre Dieu, dans l'Église. Lorsque nous essayons de comprendre le type de famille familiale qui se déroulait dans la maison de Jacob, nous constatons qu'avec l'homme même que Dieu avait choisi pour perpétuer la bénédiction d'Abraham, de nombreux enfants naissaient grâce à cette étrange procédure. Cette procédure de rivalité, de faire tout pour avoir des enfants, au point de donner sa servante comme femme. Et Dieu utilise les circonstances très étranges de l'échec humain et en tire des résultats positifs. Parce qu'on retrouve ces 12 tribus, presque toutes ces tribus, dans le livre de l'Apocalypse. Donc on voit que Dieu a réussi à faire des miracles dans ce qui semblait être l'impossible d'une rivalité. En fait, c'est différent de ce que nous, on aurait pu s'attendre. En lisant l'histoire de Jacob, on s'attendait à tout le contraire. Hein? Puis qu'on les retrouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est encore plus inattendu.
En fait, si on a un esprit légaliste, on peut s'attendre et on peut même ne pas accepter ce que Dieu avait confié à Jacob, confié à ses fils comme mission spéciale. En fait, on peut se dire, ça, c'est pas une bénédiction de Dieu. D'avoir plein d'enfants, mais dans cette rivalité-là. Mais, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est l'influence qui résulte sur Gad de cette rivalité. En fait, il faut revoir ce que la Bible nous dit de son expérience, de sa situation. Qu'est-ce qu'il en a fait de cette situation de rivalité qui régnait au sein de la famille? Dans Deutéronome 33, verset 20, j'ai pris la version Darby parce que elle se rapprochait vraiment de la version anglaise. Elle nous dit, et de Gad, il dit, « Béni soit celui qui élargit Gad. Il habite comme une lionne et il déchire le bras, même le sommet de la tête. » Ça dit quoi? Il déchire le bras, même le sommet de la tête. En fait, qu'est-ce qui a affecté Gad dans la rivalité? C'est qu'il est devenu quelqu'un de cruel. Regardez, il déchire le bras, même le sommet de la tête. Quelqu'un de violent, de cruel. En fait, qu'arrive-t-il quand il y a un esprit de cruauté peut-être, un esprit de méchanceté comme Gad nous le révèle dans Deutéronome? On pourrait lire le témoignage volume 7 qui nous dit « Il ne devrait pas y avoir de rivalité entre nos maisons d'édition. Si cet esprit est toléré, il se développera et se renforcera et supplantera l'esprit missionnaire. Il attristera l'Esprit de Dieu et bannira de l'institution les anges du ministère envoyés pour collaborer avec ceux qui chérissent la grâce de Dieu. » En fait, la gravité de ce genre d'esprit, de cette rivalité, si on la laisse comme elle est, donc on la tolère dans l'Église, dans les familles, etc., en fait, elle se développe. C'est normal. Hein? Quand on n'empêche pas un problème, en fait, il se développe le problème. Même qu'il peut s'élargir, comme on voit, il s'est élargi non plus à 2 femmes, mais à 4 femmes. Et le plus important dans ça, c'est de voir est-ce que c'est ce qu'on essaie de créer dans notre vie, ce problème-là, cette rivalité-là. Dieu nous dit, coupez tout de suite ce lien de rivalité, parce que quand il va se développer, ça peut aller loin. Regardez, Gad est devenu quelqu'un de cruel. Parce que la rivalité va grandir. Grandir à un point qu'elle va finir par déchirer les gens, déchirer la famille, déchirer les amis, déchirer l'Église. Et même, cela va mener à mettre un terme à l'Esprit de Dieu qui pourrait travailler en vous, qui pourrait travailler dans l'Église, qui pourrait travailler par tous les moyens auxquels il pourrait. Elle blesse l'Esprit de Dieu. Ainsi, la famille de l'Église ne peut pas bien se porter sous cet esprit de rivalité. Partout où il y a cette rivalité, cette haine envers chacun d'entre nous. Et voici le résultat de cette rivalité, lorsqu'elle est engagée. Okay? Lorsqu'elle n'est pas enrayée, en fait, quand elle n'est pas stoppée, elle se développe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ça dit, voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paisait les troupeaux avec ses frères et il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais discours. La Bible ne s'étend pas beaucoup sur le sujet des autres fils de Jacob. On parle beaucoup de Joseph, même qu'on parle plus de Benjamin que tous les autres frères. Mais on laisse une indication claire sur les fils de Bila et de Zilpa. Comment ils étaient? C'était des gens qui aimaient le mal. Ça dit quoi? Joseph rapportait leurs mauvais discours. Donc, c'était des gens qui donnaient une mauvaise impression, en fait, sur Joseph, mais sur son père, sur les gens qui étaient alentour de lui. Est-ce que c'est quelque chose de compréhensible? Ça reste que Bila et Zilpa étaient des servantes, étaient des concubines vis-à-vis de leur père. Ce n'étaient pas des femmes comme Léa et Rachel là, qui étaient mariées par un mariage. Donc, la rivalité se retrouvait dans les enfants aussi, auxquels on disait « Ah, ben toi, t'es pas un vrai fils, t'es seulement un fils qui vient par Léa. » Pour eux, c'était ça. Rappelez-vous, qu'est-ce que Rachel a dit? Les enfants vont naître sur mes genoux. Donc, Rachel s'attribuait ces enfants-là. Donc, on voit qu'il y a une rivalité non seulement dans les parents, mais dans les enfants. Une rivalité importante. En fait, c'était tellement grand.
En fait, que Joseph a été bouleversé et a rapporté ça à son père, en fait. Tout ce qui se passait de mal au sein de ses enfants de concubines. Et Gad, cet ancêtre de la tribu de Gad, qui est incluse dans les 144 000, était parmi ses enfants. Parce que Gad était le fils de Zilpa. Dans le livre d'Ellen White, Child Guidance, elle nous dit « L'esprit agité est naturellement enclin aux méfaits. L'esprit actif, s'il n'est pas occupé par de meilleures choses, prêtera attention à ce que Satan peut suggérer. Les enfants ont besoin d'être instruits, d'être guidés dans des voies sûres, d'être préservés du vice, d'être gagnés par la bonté et d'être confirmés dans le bien faire. » En fait, les enfants de ces concubines étaient dans un état d'agitation, créé par cette rivalité, créant donc de l'agitation dans le foyer, en fait. Hein? C'est-à-dire, si les enfants, il y avait un manque, en fait, un manque d'être instruits dans les voies sûres, d'être préservés du vice, d'être gagnés par la bonté. En fait, cette rivalité a fait en sorte que ça a créé une mauvaise éducation et l'éducation a été formée dans cette rivalité. Ces enfants-là ont été formés dans ce qu'ils ont vu de cette rivalité. Et Satan en a pris ça pour faire quoi? Pour le développer, en fait. En fait, il faisait tout ce que Satan leur suggérait. Et ce fut les débuts de Gad. Il grandit avec un esprit terrible de rivalité et de cruauté qu'on le retrouve dans Deutéronome. On voit en fait ce genre de choses dans l'Église, dans le monde. Les esprits de rivalité qui hantent les parents. Hein? Ce sont des chicanes, etc. On fait tout ça devant les enfants et les enfants, ils voient cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose que leurs parents. En fait, ce qu'il faut comprendre n'est pas ici le mal. On voit ici le mal. Là, on explique un peu comment Gad a grandi, comment il était. Mais derrière tout ce qu'on voit de Gad, le mal, il y a quelque chose de positif parce que Gad se retrouve dans les 144 000. Ça veut dire que Gad a appris une leçon, a changé. Et il est devenu quelqu'un de bien. Et c'est ça qu'il faut voir aussi pour tous ces enfants aujourd'hui qui naissent dans ces rivalités. C'est que Dieu peut avoir un plan pour ces enfants-là. Pour ceux et celles donc qui laissent place à ce plan que Dieu leur a donné. Pour ceux qui ont été élevés dans les rangs de l'Église et qui lisent ce genre d'histoire de perfection, de tout ce qu'on voit, est-ce qu'ils peuvent avoir un espoir dans cette histoire de Gad? Dans cette histoire même de famille, en fait, de Jacob. Parce que cette histoire de rivalité, on va en reparler un peu à chaque fois parce que chacun a réagi différemment. On regarde Ruben et Judas. Chacun a eu un comportement différemment, avait un caractère qui était différent. Et donc, il y a quelque chose, une leçon importante derrière cela. Une leçon à comprendre qui est très importante dans la vie de Gad. Et ce qui est intéressant, c'est que Gad avait une place dans le plan de Dieu. Gad avait une place au changement de caractère. Même que Ellen White le dit, dans le plan de Dieu, il y a place pour chaque être humain. Chaque être humain a une place pour le plan de Dieu. En fait, quel que soit notre début, hein, on a vu que ce soit Ruben, Judas, Gad, on va continuer Benjamin, tous ces enfants-là, ils ont tous passé au travers de certaines épreuves différemment, ils l'ont vécu différemment, mais ils ont passé au travers de la même épreuve et chacun a un choix de changer en fait. Dans le livre Éducation, on peut y lire encore « Chacun doit cultiver au mieux ses talents et c'est la fidélité à les développer. Qu'il soit nombreux ou pas, qui honorera l'homme. Il n'y a pas de place dans le plan de Dieu pour la rivalité égoïste. Ceux qui se mesurent à leur propre mesure en se comparant à eux-mêmes manquent de sagesse. » Voir 2 Corinthiens 10, 12. Tout ce que nous faisons doit être accompli par la force que Dieu accorde. Tout ce que vous faites, faites-le de toute ou de votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Qu'ils sont précieux, le service accompli, l'éducation acquise selon ses principes. Mais l'éducation dispensée de nos jours en est bien loin. Dès les premières années de la vie de l'enfant, appel est fait à la compétition, à la rivalité, qui encourage l'égoïsme, source de tous les maux. Donc on voit ici, il y a une rivalité. La rivalité favorise quoi? L'égoïsme, en fait. Qui est quoi? La racine de tout mal.
Voici donc ces femmes en rivalité, désirant égoïstement l'amour de Jacob, et comme cela s'est déroulé, les enfants sont nés dans une telle atmosphère. Et quoi? Et à partir de ça, ils ont développé le mal, en fait. Chacun de différentes manières. Et en fait, les enfants nés dans une telle atmosphère, oui, c'est négatif, mais Dieu a un plan pour chaque être humain, comme on vient de voir. Dieu peut les changer. Ainsi, d'où que nous venions, quelle que soit la réalité dysfonctionnelle dont nous vivons, cela n'a pas d'importance, parce que Dieu a un plan pour vous. Et chaque fois que vous vous sentez accablé par votre passé, qui vous fait sentir comme peut-être un déchet, comme quelqu'un à côté, mis à part, rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous et que Dieu a de grandes choses pour vous. Après la bénédiction sur Gad, on peut lire dans Deutéronome 33, verset 21, « Il s'est choisi les prémices du pays parce que là était cachée la portion du législateur. Et il est venu avec les chefs du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses jugements envers Israël. » Dieu avait une place pour Gad. Quelle était la place pour Gad? Il était assis dans une portion du législateur. En fait, Gad venait avec les chefs du peuple. C'est-à-dire, il exécutait la justice de l'Éternel et ses jugements avec Israël. Dieu avait manifestement un but pour Gad dans sa position. Il est devenu un chef. Et les hommes de sa tribu ont occupé des postes élevés dans le jugement et la justice. Donc on voit que Dieu avait une place pour lui. Il avait une place particulière. En fait, dans le plan de vie de Dieu, les gens ont une position d'où qu'ils viennent. Et nous devons honorer les gens, quelle que soit leur origine. Par exemple, dans 1 Chronique 12, verset 8, on peut lire « D'entre les Gadites se retirèrent vers David dans la forteresse au désert, de vaillants guerriers propres à la guerre, maniant le bouclier et la lance, semblables à des lions, et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. » Les Gadites étaient comment? En position de force et mentionnés notamment dans l'armée de David. Dieu avait un plan, Dieu a un plan pour toi, d'où que tu viennes. Il y a une leçon derrière ça. C'est pour vous dire que, regardez, les Gadites, c'est des gens égoïstes qui pensaient qu'à eux. Okay? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a utilisés dans des places élevées dans l'Israël. C'est eux qui s'occupaient de juger Israël, que ce soit seulement dans la cour du roi, etc. Même qu'ils ont été quoi? Des vaillants soldats auprès de l'armée de David. Donc on voit que cette tribu a changé. On voit que les Gadites sont devenus des gens fidèles. Mais, il y a quelque chose qui était écrit dans Deutéronome 33, verset 21, qui était important à retenir, le négatif. Bon, on va en sortir le positif. C'est le moi d'abord. S'il y avait chez Gad une telle caractéristique que Dieu pouvait utiliser pour le rendre éminent parmi le peuple, il y avait aussi cette caractéristique qui était issue de cette rivalité, en fait. Il s'est choisi les prémices du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette mentalité de rivalité et d'envie avec laquelle il a grandi l'a affecté de telle manière qu'il voulait les premières choses pour lui-même. Moi d'abord. Il était égoïste. Bien que Dieu puisse utiliser et travailler avec les gens, peu importe d'où ils viennent, ils sont néanmoins affectés par les négativités de leur milieu familial. On grandit tous dans une famille et on en sort tous différemment. Hein? On dit souvent « Ah, moi je suis né de tel milieu, etc. » Donc ils connaissent telle chose. Et il y a quelque chose en fait qu'il faut comprendre là-dedans. Et on voit ici que Gad était quelqu'un d'assez égoïste en fait. Oui, il a fait la justice pour Dieu, il avait des facultés très importantes pour Dieu, mais c'était quelqu'un d'égoïste. En fait, les tribus de Ruben et Gad voulaient avoir leur place. Ils ont choisi leur place en premier. Avant même de passer le Jourdain, ils avaient déjà choisi leur place. Ruben et Gad. Je fais Kleenex. Dans Nombre 32, verset 2, on peut y lire « Et les enfants de Gad et les enfants de Ruben vinrent et parlèrent à Moïse et à Éléazar, le sacrificateur, et aux principaux de l'assemblée en disant « Voici la demande particulière de Gad et les enfants de Ruben. Ils diront donc « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs. » Ça dit, à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain.
Ça dit quoi? Ça dit ici, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs. Ne nous fais point passer le Jourdain. En fait, pour traverser le Jourdain, ils devaient se battre. Ils devaient avoir une bataille pour avoir cette terre. Eux, ils ont décidé de rester de l'autre côté. Ils ont dit, on ne veut pas se battre, nous. On veut rester du côté de Jourdain, mais on veut ça et ça pour nous. Ça, c'était la mentalité de Gad. Moi, d'abord. Les enfants aussi ont ce problème-là. Hein? Des fois, on a une rivalité quand les enfants, on dit « Ah, moi, je veux ça. » Puis des fois, les enfants, ils ne veulent pas partager. C'est comme « Ah, moi, j'ai ça, c'est à moi. » En fait, c'est ce que fait Gad, en fait. Bien sûr, Gad n'était pas un enfant, il était un adulte. Dieu n'était pas satisfait de cela. La rivalité est identifiée dans cette tribu par cette attitude qu'ils ont manifestée, mais il y a une conséquence à une telle attitude. Dans Genèse 49, verset 19, on peut y lire « Gad, des troupes l'attaqueront. » Quand les gens sont égoïstes, et moi d'abord, est-ce qu'ils vont toujours gagner? Souvent, on dit, quand on pense juste à moi, j'ai toujours ce que je veux. Hein? Moi, je vais toujours avoir ce que je veux. Ici, ça dit, une troupe l'attaqueront. Des troupes l'attaqueront. Donc, il va arriver un temps où il ne pourra pas, en fait, toujours dire, moi, j'ai ça, puis c'est ça que je veux. Il va arriver un temps auquel Gad va être vaincu. Et dans Jérémie 49, verset 1, on y lit, en fait, l'accomplissement de la prophétie de Genèse 49, qui nous dit « Pour les enfants d'Amon, ainsi a dit l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils, n'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcham hérite-t-il de Gad, et son peuple habite-t-il dans ces villes? Qu'est-il arrivé à la tribu de Gad? Les Ammonites sont vus et ont hérité de la région, qui était le pays de la tribu de Gad. Ils en ont hérité, les ont conquis et se sont installés dans les villes de Gad. Gad a été mis à terre. Des troupes les ont vaincus. Ils choisirent d'être de l'autre côté du Jourdain. C'était Galaad. Okay? Eux, ils ont décidé de rester là. Okay? Il y a le Jourdain. Ils ont décidé de rester là, de ne pas traverser pour avoir les terres que Dieu leur avait promis. À cause qu'ils ont décidé, nous, on veut faire ça, on ne veut pas se battre, bien, ils ont perdu leur territoire. Gad et Ruben. En fait, parce qu'ils voulaient leur terre en premier, ils sont devenus vulnérables. Et une troupe les a vaincus. Au lieu de se soumettre à ce que Dieu voulait, vraiment, d'un ordre et une discipline, ils ont choisi eux-mêmes leur terre en premier. Et ils ont perdu aussi. Ils ont été vaincus, ils ont été détruits. Mais quel est le secret que nous devons apprendre de cela? Depuis tantôt, on parle de l'histoire de Gad, on voit comment il était, etc. Mais c'est quoi la leçon derrière cela? Bien qu'il ait été vaincu à cause de leur attitude égoïste, à cause de cet esprit de rivalité, il y avait pourtant quelque chose d'autre dans la bénédiction prononcée sur Gad. Parce que dans la bénédiction, ça dit « Il se fera vaincre », mais à la fin, c'est Gad qui sera le vainqueur. C'est ça que la bénédiction dit. Gad, des troupes l'attaqueront, mais lui, il attaquera leur arrière-garde. Donc Gad va être vainqueur, en fait. Il va apprendre la leçon et il va être vainqueur. En fin de compte, c'est une belle histoire. Bien que cet esprit de rivalité ait eu ses conséquences, cependant, comme les gens de cette tribu dans les derniers jours sont de ce caractère, bien qu'ils ont été battus à cause de leur esprit de rivalité, bien qu'ils puissent être abattus en flammes, pour ainsi dire, et vaincus par l'ennemi, cependant, ils ne sont pas totalement dépourvus. Car il est dit, il vaincra. Il attaquera leur arrière-garde. C'est un immense réconfort que, malgré qu'on soit égoïste, qu'on pense à nous, qu'on a dit tout le temps « Ah, moi, je vais avoir tout le temps ce que je veux, je pense juste à moi », il y a un moment donné auquel ça nous revient d'en face. Hein? Ça nous revient d'en face, puis là, on prend la leçon, on comprend. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient en force. On revient différemment, en fait. C'est ce qui est arrivé à Gad, en fait. Quand nous sommes submergés par l'ennemi, submergés à cause de nos propres erreurs, de nos mauvaises habitudes, et qu'on découvre, et que nous saignons sous les terribles conséquences de ce qui a pu nous tomber dessus, on n'a pas besoin d'abandonner. On voit Gad n'a pas abandonné malgré son orgueil.
même si ces erreurs l'ont conduit à être vaincu par une troupe, en fait. On peut lire dans le Témoignage, volume 2, « En cherchant à sauver votre propre vie, en dissimulant vos torts, vous la perdez. Si vous vous humiliez maintenant devant Dieu, si vous confessez vos fautes et si vous revenez à lui avec un cœur bien disposé, votre famille peut encore être heureuse. Si vous ne le faites pas, mais choisissez votre propre voie, votre bonheur sera terminé. » En fait, l'espoir qui nous est donné est que nous pouvons être dans un état épouvantable, mais que nous pouvons vaincre. En fait, l'espoir que Dieu veut nous donner, c'est que peu importe notre état, qu'elle soit misérable, normale, dans un état de faiblesse, Dieu nous dit, si tu gardes espoir en moi, tu as de l'espoir pour ta vie. En fait, le texte qu'on peut lire ici, c'est un texte auquel elle a écrit à quelqu'un qui était désespéré. Une personne en détresse. Elle dit, votre influence, dit-elle, détruira d'autres personnes que vous-même. Mais alors, il y a de l'espoir si on s'humilie devant Dieu et si on lutte face à notre désespoir. On a donc cette image de quelqu'un qui peut faire partie des 144 000, un peuple qui, comme Gad, est moi d'abord, est égoïste, mais qui a su s'humilier et qui a su, comme Gad, vaincre, finir par être vainqueur sur toute chose. On peut lire encore, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Combien le Seigneur Jésus prend soin de ne pas donner à une âme l'occasion de désespérer. Comme il clôt l'âme contre les attaques acharnées de Satan, si, par de multiples tentations, nous sommes surpris ou séduits par le péché, il ne se détourne pas de nous et ne nous laisse pas périr. Non, non, ce n'est pas notre Sauveur. Le Christ a prié pour nous. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, et ayant été tenté, il sait comment secourir ceux qui sont tentés. C'est intéressant ici, c'est ça qui est écrit. Si par de multiples tentations nous sommes surpris ou séduits par le péché, il ne se détourne pas de nous et ne nous laisse pas périr. En fait, il va toujours être là pour nous. Hein? Parce que Jésus, ça dit quoi? Ça dit le texte d'Hébreu. Hébreu dit quoi? Il dit, Jésus s'est fait homme en tout point comme nous. Hein? Jésus est mort, oui, il a été ressuscité, mais Jésus est mort, il a été cloué, il a été flagellé, il a été frappé, il a été craché au visage, il a été tenté en tout point. Et il nous dit, vu que je connais votre situation, je peux vous aider. Je vais être là pour vous secourir en toutes choses. Jésus a été élevé dans des circonstances qui étaient aussi négatives. Hein? Ses parents ont dû fuir en Égypte à cause que Hérode voulait tuer Jésus-Christ dès sa naissance. Il a été élevé à Bethléem. Bethléem, c'était une petite ville. Bethléem, c'était aussi, aujourd'hui, on pourrait dire un ghetto. C'était une petite ville où c'était pas bien vu, en fait. Et pourtant, il nous donne un espoir. Et l'espoir qu'il nous donne derrière cela, et derrière la vie de Gad, en fait, c'est humiliez-vous, luttez dans les bénédictions positives du Christ, de sorte que lorsque vous vous sentez accablé par de multiples tentations, et que vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver, que Dieu puisse vous aider et que Dieu puisse vous secourir par Jésus-Christ. Vous savez, les gens qui ont un esprit légaliste, un esprit axé sur la loi, sont ceux qui finiront par être détruits s'ils ne changent pas leur façon de vivre. Parce que la seule façon qu'on peut avoir la vie éternelle, c'est en acceptant Jésus-Christ dans notre vie et en obéissant à son amour, à sa loi. En fait, ils seront accablés parce que dans leur manière légaliste, ils seront jugés comme eux le jugent. Hein? La Bible dit, ceux qui jugent seront jugés par Dieu. En fait, Dieu nous appelle à nous humilier devant lui, en fait. Tout comme Gad l'a fait, et il a été vainqueur. Observons l'élément conquérant dans la tribu de Gad. Ça dit les enfants de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, d'entre les vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et instruits pour la guerre, et étaient au nombre de 44 760 sortant en armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens et à Gétur,
à Naphir et à Nodab. Ils eurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car dans la bataille, ils crièrent à Dieu, et il les exauça parce qu'ils avaient mis leur espérance en lui. Exactement. Et comment ils ont été vainqueurs? Parce qu'ils se sont humiliés. Ils ne se sont pas dit « Moi, je suis capable, je suis assez fort pour le faire ». Non. Ils se sont humiliés devant Dieu. Quand ils en ont eu besoin, ils ont été vainqueurs. Okay? Parce qu'ils se sont humiliés à Dieu. Ils ont crié à Dieu pendant la bataille. Et il a été invoqué par eux. Parce que Gad a mis sa confiance en Dieu. Et l'élément conquérant, l'élément victorieux, l'élément qui permet la victoire, c'est le fait que Gad s'est remis à Dieu. On nous montre ici que, quel que soit notre passé, tout comme Gad et son terrible début, dans une naissance auquel il y a eu une rivalité familiale, il dit « Je dois implorer Dieu et combattre dans la bataille, quoi qu'il arrive. » Parce qu'il sait que de toute manière, Dieu est avec lui. Dans Juge 11, verset 1, ça dit « Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier, mais fils d'une femme prostituée. Et c'était Galaad qui avait engendré Jephthé. » Regardez, Jephthé, c'était un Galaadite, c'était un Galaïte. Où les Galadites se sont-ils installés lorsqu'ils ont demandé à s'installer de ce côté-ci du Jourdain? Ils ont reçu cette même région, la région de Galaad. C'était leur territoire. Les Gadites étaient depuis cette époque les Galaadites, et Jephthé était l'un de ces Galadites. Il est intéressant de noter que Jephthé est mentionné dans Hébreux 11, verset 32. Jephthé est mentionné comme celui qui a vaincu par la foi. Et en étudiant cette expérience des Gadites, nous pouvons aussi prendre courage si nous nous trouvons dans ce genre de position, d'avoir été un peuple rival. Si nous sommes tombés dans la rivalité et que nous en subissons toutes les conséquences, alors regardons l'histoire de Jephthé et d'Élie. Jephthé et Élie étaient des Gadites. Jephthé et Élie ont été des grandes personnes en Israël. Ils ont été comment? Ils ont été vainqueurs par la foi. Ça nous dit ici, Élie, au milieu de l'apostasie générale, n'a pas cherché à cacher qu'il servait le Dieu du ciel. Les prophètes de Baal étaient au nombre de 450. Ces prêtres de 400 et ces adorateurs de plusieurs milliers. Pourtant, Élie ne chercha pas à faire croire qu'il était du côté de la foule. Il s'est tenu seul de manière grandiose. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie, qu'est-ce qui est arrivé? Élie, c'est à une époque où un des rois, Akab, je pense que c'est lui, le roi Akab s'était marié à Jézabel. Puis Jézabel a dit, on enlève toutes les choses qu'on fait avec le vrai Dieu. On instaure de faux dieux, des statues, puis on adore les faux dieux. Puis ils voulaient tuer tous les sacrificateurs, tous les prophètes, ils voulaient tous les tuer. Puis ils ont instauré, on dit presque 800 faux prophètes, des 800 prêtres, des faux prêtres. Puis Élie, dans tout cela, il s'est tenu droit. Puis il a dit, je sers le Dieu vivant. Okay? Puis c'est lui qui a été vainqueur, à la bout du compte, finalement c'est lui qui a été vainqueur, mais Élie c'est un Gadite. Il a été vainqueur parce qu'il ne s'est pas enorgueilli. Il a été vainqueur parce qu'il s'est soumis à l'Éternel et l'Éternel l'a rendu vainqueur. Et donc, au travers de la tribu de Gad, il y a une leçon de courage auquel on peut en tirer. Et donc, au travers de ces études aussi auxquelles on regarde le caractère de chacune de ces tribus. On a vu Juda, comment il était. On a vu Ruben. Et là, on voit Gad. On voit que chacun était différent, bien qu'ils sont tous sortis d'une rivalité. Ça nous montre ici qu'à chaque fois qu'on se sent accablé et que l'ennemi arrive comme un déluge, on doit se dire, regarde-toi. C'est ça que Satan veut nous faire croire. Il veut nous faire croire qu'on est faible. Il dit, regarde-toi, tu es aussi faible que Gad. Et là, Dieu nous dit, par son esprit, tu peux aussi vaincre comme Gad. Hein? Gad a dit, on voit la bénédiction de Gad. Gad a été défectueux à cause qu'il se concentrait sur lui-même. Mais Dieu nous dit, concentre-toi sur moi et sur
sur les bénédictions que je t'ai données. Si tu te concentres sur moi, sur les bénédictions que je t'ai données, tu vas être vainqueur. Et donc, c'était la leçon qui devait être tirée derrière la vie de Gad. Et donc, j'espère vous aurez pu comprendre cette leçon importante qu'il y avait derrière l'histoire de Gad, cette leçon d'orgueil auquel on doit mettre de côté, s'humilier devant Dieu pour vraiment le rendre glorieux et être vainqueur sur ce vice, ce mal, sur la source de ce mal terrible. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment auquel tu nous permets, Seigneur, de pouvoir partager, Seigneur, cette tribu de Gad. Tu nous montres à quel point Gad était, à quel point cette famille était défectueuse et tu nous montres à quel point ils ont été victorieux parce qu'ils se sont remis à toi, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de tirer les leçons, Seigneur, derrière ces études du livre, Seigneur, de l'Apocalypse au chapitre 7. Tu nous montres, Seigneur, que nous sommes tous différents, nous avons tous un caractère différent, nous avons tous grandi dans un milieu, dans des situations différentes. Et tu nous montres par l'entremise de cette 12 tribus que peu importe qui nous sommes, nous pouvons tous être vainqueurs, Seigneur. Tu montres que par ces différentes personnes, ces différents caractères, que si nous nous remettons à toi, nous pouvons être vainqueurs, Seigneur, sur ces péchés. Que tu puisses donc nous permettre de nous remettre à toi en toutes choses, en tout point, et que nous puissions être vainqueurs, Seigneur. Parce que ce n'est seulement par ta grâce, mais parce que par la foi que nous puissions être vainqueurs, et non pas par nos propres œuvres. Et donc, je te remercie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.